d'être le plus explicatif possible. Comment est-ce que on peut progresser avec les 10 minutes. Alors là, je commence avec un elo de 458. Je sais pas encore si je vais beaucoup augmenter. Ouais, j'augmente de 14 par 14 parce que c'est un assez nouveau compte. Mais je vais essayer de respecter les principes de base. Donc, prendre le centre avec les pions. Développer les pièces mineures. Toujours les cavaliers d'abord. Alors, ce pion-là est protégé par la dame. Donc, il n'y a pas de souci. Le cavalier va pas venir le prendre. Je peux développer le cavalier en miroir. Il n'y a pas de souci. Et j'aurais très envie de développer mon autre cavalier après. Et éventuellement, après ce coup de cavalier, faire un coup de fou. Là, on a 4 cavaliers. C'est joli. Alors là, il menace de doubler mes pions. Ce que j'aime pas beaucoup. Du coup, je vais simplement continuer à protéger ce pion avec ce pion ici. Et protéger le cavalier avec ma dame. Ça, s'il décide de prendre mon cavalier, et ben je le reprends avec la dame. Hop, le pion continue à être protégé par celui-là. Et j'ai pas doublé mes pions à moi. Ici, on voit clairement il a une menace très, très claire. Si je prends, il attaque ma dame et il gagne un tempo sur elle. Mais je vais pouvoir la contre-attaquer. Contre-attaquer donc le cavalier qui sera ici. Et ce sera à lui de le bouger ou de développer une pièce de plus. De toute façon, il va réussir à se développer et moi je continuerai à avoir ma dame un peu pourchassée. Coucou GB, j'espère que ça va bien. Du coup, je vais juste revenir en arrière et au moment où si lui il décide de prendre, je vais reprendre avec le pion et en fait ça va résoudre mes problèmes de fou coincé. Il décide de prendre de faire un échec ici. Je vais bloquer avec mon fou blanc. Ok, il met une pression en plus, mais ce qu'il a oublié, c'est que ce cavalier, il avait une tâche très importante qui était de protéger le pion D. Ici, d'accord, mon fou est attaqué, mais j'ai une menace encore plus grande qui est en prenant ce pion ici, d'attaquer la dame. Et en plus, ça protège mon fou. Alors, mon cavalier n'est pas protégé. Et je commence à avoir de la pression sur toute l'aile roi. Je rêve où... Ok, j'étais complètement distrait et j'aurais pu prendre en fait le cavalier ici. Mais j'ai pas vu ce coup. Ok, c'est un peu le matin ici, j'avoue, c'est une assez grossière erreur. On va voir qu'est-ce que je peux faire ici en fait. Là, je peux faire un échec et aller récupérer la tour. Le seul problème, c'est que lui, après, il va venir me faire un échec ici aussi. Alors, ça ne résulte en pas grand-chose, vu que je perds un pion simplement, et éventuellement un autre pion, mais de l'autre côté, j'aurais gagné cette tour ici. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il y a d'autres tactiques qui peuvent apparaître ici? Généralement, c'est pas optimal de partir pour des tactiques alors que le roi est encore au centre. Mais là, on est dans une situation un peu particulière où tout a été développé un peu trop tôt. Évidemment, je peux pas faire une fourchette tout de suite parce que il peut venir prendre le cavalier. Et moi, je vais me retrouver avec un trou dans mes pions. Du coup, on va envoyer l'échec d'abord. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai une tour d'avance. En toute logique, il va venir prendre mon fou. Je vais reprendre du pion. Je vais reprendre de la dame. Et je vais bloquer avec le fou.
Je commence à avoir une autre idée. Ça fait rien parce que je peux juste bloquer avec mon pion. Maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que je peux rajouter une défense de plus à mon fou. Et je vais pas m'en priver. Je vais lui proposer un échange de dames. Hello Tony. Bonjour, bonjour. Et hop, et s'il décide de prendre, je continue à avoir une très belle structure de pion. Ok. Ici, il y a une tactique très simple qu'il n'a pas vue. Ça s'appelle une fourchette. Et je vais simplement mettre mon fou en F4 et attaquer à la fois le roi et le cavalier. Et récupérer le cavalier gratuitement comme j'aurais dû le récupérer un peu plus tôt. Il abandonne. D'accord. Alors, à mon avis, le gamin qui est marqué ici, c'est bien le cavalier que j'aurais dû prendre lorsqu'il m'a été offert. Jusqu'ici, tout va bien. Tout va bien. Et là, j'aurais dû prendre le cavalier. J'ai pas vu et c'est un gamin manqué. Je pense que c'est vraiment le matin. Ici, c'était le bon coup de venir faire un échec intermédiaire, récupérer la tour. Et ça, c'est pas l'idéal. Il aurait effectivement dû prendre le fou parce que là, je bloque simplement ce fou et je peux venir rajouter une protection de plus de mon fou en E6. Là, il va dire que c'est une erreur de... Ouais, bon, c'est ok, mais justement, il faut empêcher. Il propose ce coup de pion ici pour empêcher la fourchette que j'ai fait après, qui a été décisive dans la partie. Mon adversaire a abandonné. Du coup, c'est la première partie d'aujourd'hui. Et je vais en faire une deuxième où j'espère avoir les blancs. J'espère que j'explique assez les coups que je fais. Ok, alors je sais pas pourquoi ça a lancé deux parties en même temps. On va faire E4. Et il propose tout de suite une scandinave. Donc je vais prendre le pion. Si on m'offre un pion, je le prends. Et je vais pouvoir attaquer la dame au centre avec mon cavalier. Maintenant, je peux développer... Alors on va continuer standard, je vais développer un autre cavalier. Et je vais bientôt aller prendre le centre avec mon pion D4. J'ai 3 pièces de sortie et lui il n'y en a que 2. Je sors une autre pièce. On connaît déjà l'intention normalement. Il va aller requêter du côté du roi. On va commencer à mettre la pression de son côté là. Oups. Si par hasard il venait à avancer ce pion ici, je mettrais une pression de plus sur le cavalier avec mon cavalier à moi. Alors il a requis par ici. Moi ce que j'aime bien c'est trouver un moyen. Alors il a fait sa petite maison. Sa maison elle est très bien constituée de ces 3 pions plus ces 3 défenseurs principaux qui sont la tour, le fou et le cavalier. Et pour pouvoir bien attaquer une maison, il faut enlever ses défenseurs. La première chose à faire, c'est éliminer le fou. Et pour ça, on va proposer un échange des fous noirs. Ici, je défends mon fou. Et je vais aller le poster en H6 tranquillement, faisant une enfilade. Et menaçant de, si le fou ne veut pas en échange, de gagner la tour qui vaut évidemment moins que le fou. Du coup, je vais ici, au prochain coup, proposer l'échange. D'accord, donc il y a un attaquant en plus sur le pion. Et ce qu'on aimerait, parce qu'après qu'il y ait ces échanges, la dame va normalement se retrouver en H6. Donc on veut pas perdre ce pion, on va juste mettre notre roi à l'abri et en même temps rajouter un défenseur sur notre pion D.
J'aurais pu également avancer le pion, mais après ça allait engranger d'autres échanges parce que ce cavalier pouvait se mettre à chasser mon fou. Et ça me dit pas trop. Okay, pour l'instant, ce cavalier ne menace rien de concret. Ici c'est protégé, ici c'est protégé, et il ne menace rien d'autre. J'ai pas vraiment de risque, je peux essayer de tenter une attaque à la découverte, espérer qu'il ne voit pas, mais c'est pas le plan de base. Le plan de base est donc d'échanger ici les fous. C'est ce qu'on va faire. Grâce au fait qu'il a commencé par une Scandinave, j'ai un développement plus avancé que lui. La seule pièce de développement qui manque, c'est de mettre cette tour au centre. Je rappelle donc le développement, c'est au début de prendre le centre avec les pions, puis de développer les cavaliers. D'accord, il essaye de... En menaçant madame, c'est un très bon coup. En menaçant madame, il menace aussi une fourchette sur mes deux tours. Toujours faire attention quand le cavalier se trouve sur une de ces deux cases, en G4 ou en E4, de voir qu'est-ce qui me menace ici, s'il arrivera à faire une fourchette ou pas. Moi, j'ai déjà fait ce que je voulais faire, donc d'échanger le fou noir. Du coup, je vais simplement revenir en arrière et protéger le pion F2. J'aurais pu le faire par ici, mais après, j'ai d'autres problèmes et j'ai pas envie d'avoir... Voilà, non, ce serait un très mauvais coup, pardon. S'il faisait ça, je prendrais évidemment. Mais pour l'instant, je peux pas prendre ce cavalier parce qu'il est pris. Il est protégé par ce fou. Et moi, j'ai envie de protéger le pion F2. La prochaine étape est normalement ou d'amener ce cavalier en jeu et faire une menace de ce cavalier là, ou de déloger ce cavalier ici. En principe, je vais déloger le cavalier d'abord. J'ai des très grandes envies de envoyer H4 et H5 pour aller casser la structure, profiter que ce pion là est cloué. Là, il y a une menace très claire sur le pion ici, qui est protégé que par des pièces très très fortes. Alors je vais venir avec mon fou blanc ici rajouter une protection de plus. J'avais pas envie de le mettre là parce que si le cavalier le mange, je vais me retrouver avec des pions doublés. Ça joue fort en face, hein, pour un 460, ouais, pour l'instant on n'a pas fait d'erreur. Bienvenue, t'as qu'à rigoler. Alors là, j'ai un coup multifonction qui est de développer mon cavalier en attaquant la dame et en menaçant le cavalier ici, ce qui est très très tentant, mais j'ai un coup à faire avant pour ne pas me prendre de fourchette, c'est ce coup de pion ici. Pour chasser ce cavalier là et ne pas me retrouver avec une fourchette après, au cas où, quand j'aurai fini de ramasser ce cavalier là. Il faut juste se souvenir de la priorité des coups, de l'ordre qu'on a à faire pour gagner la partie. En principe, il va revenir ici. C'est la seule case
F6 où il va pas, où il se fait pas manger. Normalement, il va rentrer là. Ok. Maintenant, je peux continuer avec mon plan qui est de faire une fourchette ici. Pardon, c'est pas une fourchette, c'est juste attaquer la dame. Et la dame qui est la seule protectrice de ce cavalier, elle peut évidemment pas venir en C5 parce que il y a le pion. Waouh! Waouh, ça joue très très fort en face. Donc il y a, il y a une chose importante aux échecs, c'est les niveaux de danger. Je suis en train d'attaquer sa dame, qu'est-ce qu'il fait lui? Bah il attaque ma dame aussi. Il se pose pas de questions. Et c'est super bien joué de sa part. Je vais prendre, il va prendre, je vais prendre, il va prendre sur échec, je vais prendre, et puis lui il va prendre ici. Et on va se retrouver avec, des pions doublés de chaque côté, sauf que lui il aura son roi un peu à nu. Maintenant, est-ce que j'ai envie de faire un échange de dames? Pas forcément. J'ai pas forcément envie de faire un échange de dames. Du coup, il joue très très fort. Dans le chat, on me propose dame E1. Le problème de dame E1, c'est que supposons il vient attaquer mon cavalier ici. J'aurai toujours ce cavalier en prise en fait. Je peux pas venir chercher ce cavalier là parce que il va venir ici. On va aller avec le plan de base dans lequel on a calculé les variantes. C'est important de au moins savoir où est-ce qu'on va. Donc ici, hop. Là, il décide de prendre. Et du coup... Et quoi est-ce que j'ai envie de récupérer? Ouais. Avec la tour. Du coup, il a pas fait le bon ordre. Parce que moi, j'ai commencé en prenant. Il a pris, j'ai pris. Il a pris et j'ai pris. Du coup, c'est moi qui ai commencé en prenant. Et puis lui, il s'est trompé dans l'ordre. Il aurait dû envoyer un échec intermédiaire avant. Donc, au moment où j'ai pris, il aurait dû prendre ici. Moi, j'aurais pris. Et lui, il aurait fini en prenant. Et là, il y aurait eu égalité matérielle. Sauf qu'il a été trop pressé de prendre ici. Alors, on va voir le bilan de la partie. Donc jusqu'ici c'est la théorie, il est revenu en arrière, sauf que dans la Scandinave, on perd un peu de temps. Et moi j'ai 4 pièces développées, lui il en a que 2, mais il a un roi bien à l'abri. Je décide d'aller requête du côté dame. Ici, revenir il n'a pas tant aimé que ça, est-ce que ça aurait été mieux de revenir ici? Non plus.
pardon, il propose ça. Et là. Et là, il propose A3. D'accord. Ok, j'aime pas beaucoup. C'est très difficile d'imaginer ça. Hop, hop. On le chasse. Alors lui, il aurait voulu que je prenne d'abord. C'était complexe hein, comme situation. Là, il aurait voulu que je sacrifie mon fou d'abord. J'aurais pu le voir aussi. Là, j'avais un avantage de plus 2. Position très complexe encore. Hein. Ça aurait pu continuer à jouer. Mais c'était une position plutôt compliquée. Ici, c'est simplement trompé dans l'ordre. Et il a pris mon cavalier alors qu'il aurait dû prendre le fou d'abord.